Dans les recoins silencieux de son esprit, Éléonore vivait derrière une lourde porte blindée de fer. C'était la porte de son passé, une chambre remplie des échos d'un mariage brisé et de la honte cuisante d'une liaison secrète. Elle portait une robe d'un violet profond, une couleur qui semblait trop royale pour les lourdes ombres qu'elle portait dans son cœur. Pour Éléonore, Dieu était un juge lointain, et elle était une prisonnière qui s'était enfermée loin de son regard. Le divorce l'avait dépouillée de son identité, ne laissant que l'étiquette de pécheresse. Chaque fois qu'elle essayait de regarder vers la lumière, le poids de ses choix la ramenait dans l'obscurité. Elle était assise sur le sol froid de sa chambre, ses vêtements colorés lui semblant un costume qu'elle n'avait plus le droit de porter. Elle croyait s'être trop égarée et que le pont vers le pardon avait brûlé depuis longtemps. Les souvenirs vacillaient comme des fantômes des rires qui s'étaient transformés en disputes, et le moment où elle avait choisi un chemin qu'elle savait mener à la ruine. Elle regardait son reflet, ne voyant que les fractures. « Comment peut-il y avoir un plan pour moi ?» murmura-t-elle dans le vide. « J'ai ruiné tout ce qu'il m'a donné. » La porte de son esprit restait verrouillée, et elle avait trop peur ne serait-ce que de toucher la poignée. Un léger coup frappé à la porte de la maison rompit le silence étouffant. C'était Hélène, la mère d'Éléonore. Hélène entra dans la pièce comme un éclat de soleil d'automne, portant un châle tissé de fils d'or, d'orange et d'émeraude. Elle n'est pas venue avec des jugements ou une liste de tu aurais dû. Elle s'est simplement approchée de sa fille et s'est assise à côté d'elle, sa présence un ancrage silencieux dans la tempête d'Éléonore. Hélène prit la main tremblante d'Éléonore dans la sienne. « Le cœur est une chose lourde à porter seule, Éléonore, dit-elle doucement. Éléonore détourna le regard, sa voix se brisant. « J'ai déçu tout le monde, maman. J'ai déçu Dieu. Il ne reste plus rien en moi qu'il puisse aimer. » Hélène serra sa main, refusant de lâcher prise, ses yeux brillants d'une paix qu'Éléonore ne pouvait pas encore comprendre. Hélène sortit un petit livre usé de sa poche. Elle ne tourna pas les pages à la recherche d'une leçon. Elle connaissait les mots par cœur. « Je veux que tu entendes ce qu'il dit de toi, pas ce que tu dises de toi-même, » murmura Hélène. Elle regarda le plafond comme si elle voyait les mots écrits dans les airs, son visage rayonnant d'une force calme et inébranlable qui semblait repousser les ombres dans la pièce. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, cita Hélène, sa voix ferme. Éléonore sentit les mots la frapper comme une force physique. Jérémie 2, 9h11. Elle l'avait entendu 1000 fois, mais maintenant, cela sonnait différemment. Ce n'était pas une promesse pour quelqu'un de parfait. C'était une promesse pour quelqu'un en exil, quelqu'un qui avait perdu son chemin. Il ne pense pas à ta honte, Éléonore, continua Hélène. Il pense à la paix. Il pense à ton avenir. Éléonore regarda vers la lourde porte dans son esprit. Pour la première fois, elle vit de la lumière filtrer à travers les fentes du bois. La honte qui avait semblé être un verrou de fer commença à ressembler à quelque chose qui pouvait être déplacé. Elle réalisa que la porte n'était pas verrouillée de l'extérieur par Dieu. Elle était maintenue fermée de l'intérieur par sa propre peur. Cette nuit-là, Éléonore tomba à genoux. Ce n'était pas une prière de grands mots, mais un cri de reddition. « Je suis désolée », sanglota-t-elle dans le silence. « S'il te plaît, prends ce poids. Je veux la paix que tu as promise. » Alors qu'elle priait, la pression étouffante dans sa poitrine commença à se lever. Elle sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années, le sentiment d'être tenue, pas jugée. La porte qu'elle avait peur de toucher s'ouvrit enfin. Hélène avait raison. Il y avait un avenir. La reconstruction n'a pas été facile, et il y a eu des jours où les ombres ont essayé de revenir, mais Éléonore ne vivait plus derrière la porte. Elle sortit dans le monde vêtue d'un manteau de plusieurs couleurs sarcelles, or et cramoisi, chaque teinte un témoignage de la grâce qu'il avait trouvée. Elle n'était plus définie par ses erreurs, mais par l'espérance de celui qui n'avait jamais cessé de penser à elle avec paix.